Maman, Ouais. j'ai faim, on pourrait pas se faire des crêpes? Bah, si tu veux, ouais. Ok, t'as une recette ou pas? De tête, non, mais on va regarder sur internet si tu veux. Ouais. Marmiton, machin. Honnêtement, je sais jamais quoi choisir, moi. Non, trop. Bah ouais. Ma grand-mère, elle en faisait des super bonnes des crêpes. Faudrait qu'on trouve une recette de grand-mère, en fait. Un truc qui a fait ses preuves. Non, on peut chercher ça, mais sérieux, elle cherche. Ok. Hey, regarde, Lina, recette de crêpes de grand-mère. Alors ça, Lina, c'est l'Institut National du lait, c'est que les émissions d'il y a longtemps, ça date de 1954. Et regarde, recette de crêpes de Raymond Olivier. Excellent cuisinier de l'époque. Je crois qu'il n'est pas plus authentique. Allez, on regarde. Les crêpes, c'est très simple, enfin tout le monde sait faire ça. Oui, mais enfin, on peut les faire plus ou moins bien. On commence par de la vanille. Prends un petit cahier pour noter les ingrédients. Je vais chercher ça. Ok, super. Allez, je lance le truc, c'est parti. Une gousse de vanille. 2 grosses pincées de sel. Oh. Voilà. Du sucre. Alors les quantités, du sucre. 1/4 de litre de lait. De la farine, voyez-vous, je vais la placer en puits et je vais en mettre environ 400 grammes. Et vous voyez ça à vue de nez, Oui, naturellement. à vue de nez. De l'huile, voyez-vous. Combien? Environ 2 cuillerées à soupe. Des œufs, je vais en mettre 8. 8, c'est à peu près ce que ça peut absorber. Mais si par hasard, il en faut davantage, il ne faut pas hésiter à les mettre. 8 œufs. 8 œufs. Hein, on ne peut pas avoir du cholestérol. Hein. Pour préparer quelle quantité de beurre? Centaine de grammes environ. Coupé en morceaux. Il est fondu. Je vais donc le mélanger en 2 ou 3 fois. Voilà, maintenant nous allons ajouter le parfum. Car la vanille, Ah, c'est sympa ça. Ça, c'est... Dani, n'est-ce pas? Ouh là là. Oui, il faut en mettre beaucoup. Du pastis. Ok, passe. C'est du rhum qui rentre comme parfum principal. Voyez-vous, j'en mets environ Quelle est la 3 fois proportion? plus ou 2 fois plus que je n'ai mis d'anis, c'est-à-dire un tiers environ d'anis, 2 tiers de rhum. Et en tout? Et en tout, ça doit donner un très grand verre à vin, un très grand verre à vin de Bordeaux, c'est-à-dire pas loin d'un quart de litre. 1/4 de litre de rhum. 1/4 de litre de rhum. Environ. Et maintenant, j'obtiens une pâte qui... Qui est très liquide déjà. Non, non, elle n'est pas encore assez. Elle l'est évidemment, mais pas tout à fait assez. Alors je vais la détendre, c'est-à-dire l'allonger, avec de la bière. De la bière. Attends. Du rhum, du pastis, de la bière. Détendre la pâte, mais la pâte elle est très détendue. Hein. On n'en met pas beaucoup. Alors voyez-vous, voilà, j'ai mis maintenant, j'obtiens une pâte relativement claire. Nous sommes presque, pas tout à fait. Il faut encore mettre un tout petit peu de bière là-dedans. Ah, mais la quantité. En même temps, il a dit beaucoup de bière, c'est marqué. Voilà, et bien maintenant, nous sommes prêts à faire les crêpes. Combien de personnes ça? Oh, il y en a pour 4 personnes, à condition d'en Qui ont bon manger appétit. 24 ou 30 chacune. 4 personnes, soit 24 ou 30 crêpes par personne. Mais la base quoi. La base quoi. Que t'en veux combien des crêpes? Bah 24. Voilà, là nous sommes prêts. J'hésite quand même parce qu'il y a des recettes de cocktails quand même que je fais qui sont moins alcoolisées que sa pâte à crêpes. Hein. Ah ouais, nous en soirée, on fait exactement la même recette. Hein. Ah bon? Bon, on oublie la farine, les œufs et, Ah ouais, et le d'accord. sucre, mais... Non, mais après, faut pas te faire arrêter par les flics, hein. T'imagines? Ah non, monsieur, j'ai juste mangé 2 crêpes. C'était la spéciale alcotest. N'importe quoi. Tu manges 2 crêpes, t'as plus de permis. Ah, n'importe quoi. Bon, on se la fait quand même ou pas? Bah ouais, essaye. Allons-y. Alors, il a dit d'abord une gousse de vanille. 2 grosses pincées de sel. Voilà. Du sucre. C'est bon, c'est bon, c'est bon. 1/4 de lait. 400 g de farine. Et 8. Du lait chaud et du beurre. La pâte n'est pas encore assez détendue. Ah non. Oh mon dieu, j'ai tout pris. Pastis.
juste un petit peu de rhum. Tout petit peu. Et c'est parti. Et puis comme la pâte avait l'air bien stressée encore, on a un peu rajouté de la bière pour la détendre un petit peu. Églou, églou, églou. Ça mousse. Alors, test de la pâte à crêpes. Elle est super liquide. Et détendue, hein. Les œufs de... Ah ouais, quand même. Là, c'est quand même de la crêpe pour alcoolique. Je pense que tu mets une allumette et ça fait des crêpes flambées, mais t'as même pas besoin de les cuire. Ah là là. Allez, à la cuisson. On ne doit pas les beurrer, on ne doit rien mettre dedans. Ah bon, il y a suffisamment de gras dans la pâte. Oui, nous allons en faire 2 ou 3. On les prend comme ceci, on les retourne, et là, elles vont être tout de suite cuites. On peut les mettre sur un plat et continuer à en faire d'autres, bien entendu. Alors, verdict, des crêpes pour alcooliques. Goûte au sucre. On est sobre. Un petit peu au début. Hop, comme ça. Allez, chin. Attention à l'alcool. Bon. Pour ceux qui aiment bien l'alcool, c'est les crêpes qu'il vous faut. Mais c'est pas mauvais quand Parce même. que ça sent et ça goûte, mais On c'est sent très on sent l'expérience. Les professionnels. Bravo les grands-mères. Ils savaient faire des crêpes. On peut en manger des quantités de crêpes comme ça. Elles ne sont pas grasses, elles sont sèches. Bon, Elles eh sont bien très écoutez, je pense que cette recette va plaire à nos spectateurs qui n'ont pas de four. En tout cas, c'est très simple à faire, voyez-vous. Je peux pas avoir une crêpe Cécile. Tu veux goûter ça?